Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le CSS. Donc c'est l'épisode numéro 8 de la série et dans celui-ci on va parler des boîtes. Alors les boîtes ça peut paraître un peu vague comme terme, mais vous allez voir que c'est vraiment très important, c'est en quelque sorte le début du design, du web design. Et c'est seulement une fois que vous aurez vraiment bien compris ça que vous pourrez passer à des choses un peu plus complexes qu'on verra dans de prochains tutos. Alors pour préparer le document HTML, j'ai simplement mis le lien vers le fichier CSS qui est encore vide. J'ai également mis un petit titre avec, donc en H1, les balises sont très importantes, pas forcément H1 mais derrière les balises, pareil pour paragraphe avec du texte dedans. Et en bas j'ai fait à peu près la même chose, on peut voir ce que ça donne ici. Donc on va beaucoup s'intéresser aux boîtes comme je l'ai dit avant. Donc vous allez voir que ça c'est une boîte, donc un titre, un paragraphe c'est une boîte et pareil pour en bas. On va déjà commencer par parler des marges. Alors, juste avant ça, avant de tout commencer, je sélectionne donc la balise paragraphe, les balises paragraphes plutôt vu qu'il y en a deux ici, et je vais y ajouter une petite couleur de fond. Du jaune par exemple, ce sera très bien. On voit déjà ici un peu mieux que ça ressemble plus à deux boîtes qui contiennent chacune du texte que simplement à du texte. Alors la petite différence, voilà, si c'était vraiment que du texte qu'on surlignait, ça s'arrêterait pile à l'endroit où le texte s'arrête. Or ici, ça continue, ça fait bien un rectangle. On voit bien, donc on a pareil ici, on voit bien que c'est en quelque sorte vraiment une boîte. Donc on va parler un peu des marges. Il existe deux types de marges, les marges intérieures et extérieures. On va déjà parler des marges extérieures, donc qu'on nomme margin, qui vont permettre en fait de séparer toute la boîte du contour qui est ici blanc. Donc on va voir d'abord margin top. Simplement on peut sélectionner où on veut avoir la marge. Donc margin top, margin right pour la marge à droite. Ensuite bottom pour le bas et left pour la gauche. Si j'enregistre et que j'actualise, il ne se passe rien. Il faut bien sûr ajouter des valeurs qui sont par défaut en pixels. Donc si on met 15, si on met 20 ou voilà, ce sera en pixels. Donc on n'est pas obligé de préciser pixels. On peut également utiliser d'autres unités, mais enfin pixel est la plus utilisée. Si je veux mettre par exemple 50 pixels ou 150 pour que ce soit vraiment explicite, 150 pixels de marge en haut, j'ai juste à écrire 150 dans top. Et ici, voilà, on a bien 150 pixels de marge. Pour le tuto, je vais en laisser 50. Je vais en mettre par exemple 20 à droite, 50 en bas et de nouveau 20 à gauche. Si j'actualise, on voit bien qu'il y a 50 ici, 50, 20 et 20. Donc on a bien tous nos pixels de marge. Maintenant je vais vous montrer quelque chose qui peut être assez intéressant. Quand on fait margin, si on veut par exemple 20 pixels partout, j'allais écrire pixels mais bien sûr c'est facultatif, si on le met ça dérange pas. Si j'écris 20 pixels, je vais mettre le reste en commentaire, donc c'est à dire que ça n'apparaîtra pas. Si je mets 20 pixels de marge comme ça, sans top, right, bottom ou left, ça va mettre simplement 20 pixels partout. Par contre si je veux maintenant mettre comme ce qu'on avait avant, 50 pixels, 20, 50 et 20. Ah, hop, si je fais ça, on a vraiment la même chose que précédemment avec tout ce code, sauf que c'est compressé là-dedans. Alors comment ça marche? C'est simplement que ici on va avoir la valeur de la marge qu'on veut au-dessus. Ici on va avoir la valeur de la marge qu'on veut à droite. Voilà, donc c'est à chaque fois pareil. Ici ce sera celle du bas. Et enfin pour finir celle de gauche. Donc ça c'est juste pour vous montrer vraiment qu'on peut compresser du code, ça permet de compresser du code. Et c'est vraiment très utile quand vous avez des gros codes, de taper tout ça, vous avez juste une ligne. Au début c'est vraiment toujours dans le même ordre, top, right, bottom, left. Mettez-vous des petits commentaires comme ça, donc simplement slash étoile pour ouvrir un commentaire et étoile slash pour le terminer, le fermer. Voilà, c'est pratique au début, ça aide à se rappeler, voilà, c'est des petits rappels qu'on peut se mettre comme ça, si déjà on peut le faire, autant le faire. On a également la propriété padding qui s'utilise vraiment de la même façon que margin, sauf que ça va être cette fois une marge intérieure. Alors au lieu de séparer l'ensemble du contenu blanc, du bord blanc, on va séparer l'ensemble en quelque sorte de lui-même, c'est-à-dire on va rapprocher notre texte à l'intérieur d'un bloc jaune. Si je mets par exemple les mêmes valeurs, voilà, on voit ici qu'on a toujours notre marge qui reste autour, et enfin notre marge extérieure, et notre marge intérieure qui s'est bien mise ici. Voilà, donc c'est exactement la même chose, si on veut maintenant mettre que le haut, on peut mettre top et mettre une seule valeur, voilà, ça c'est simplement un petit raccourci.
C'est vrai que c'est plus pratique au lieu d'écrire ça, par exemple, d'écrire simplement padding top 50 pixels. Voilà, là c'est vraiment des raccourcis quand vous écrivez, quand vous voulez mettre plusieurs valeurs. Voilà, donc là on a notre marge intérieure et extérieure, ça je pense que c'est à peu près bon. Ensuite, on va parler un peu des bords. Alors, je vais juste rajouter encore, bien sûr, vous montrer qu'on peut faire ça dans chaque élément de présentation, donc dans toutes les boîtes. Vu que H1 regroupe du texte et est aussi une boîte, on va lui mettre une couleur de fond, donc background color, on va mettre orange par exemple. Voilà. Et on va mettre padding aussi, on va mettre un peu de marge, on va mettre 10 pixels pour l'ensemble. Donc 10 pixels en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc on va parler un petit peu des bords. Alors un bord, on le définit comme ça. Déjà on va avoir border width qui va dire l'épaisseur, enfin la largeur normalement littéralement, mais ça se traduit par l'épaisseur du bord. Ensuite on va avoir border style. Et enfin border color si on veut mettre une couleur. Donc l'épaisseur, on peut soit la définir en pixels, 1, 2, 3 pixels ou autant que vous voulez, ou alors par des appellations prédéfinies comme thin, medium ou bien thick, donc ça veut dire simplement fin, médium ou épais. Pour le tuto, je vais garder médium, voilà, c'est juste ce qu'il nous faut. Ensuite, le style, il y en a plein qui apparaissent à votre droite. Il y en a vraiment plusieurs. Dans ce tuto, on va utiliser simplement solid et dashed pour voir un petit peu les différences et on peut faire ça après avec tout le reste. Ça, je vous laisserai tester chez vous. Et pour la couleur, on va mettre par exemple du orange. Donc, si on actualise la page, on voit bien qu'on a un bord de taille médium, voilà, donc une taille prédéfinie, hein, je sais pas combien de pixels ça fait exactement, qui est de type solide, donc il n'y a pas de pointillé ou autre, et qui est de couleur orange. Bien sûr, on peut modifier ce qu'on veut, ici je mets dashed, voilà, ça nous fait des petits pointillés. On peut également mettre sin ou six, c'est vraiment, c'est pareil, hein. Voilà, on a toujours nos pointillés, moi je vais garder médium, voilà, c'est très bien comme ça. Et je vais vous montrer qu'on peut également compresser ça, donc en écrivant simplement border, en commençant par l'épaisseur, donc la médium, ensuite le style, donc c'est dans le même ordre qu'ici, et enfin pour terminer la couleur. Donc si j'écris ça et que je supprime tout ça, voilà, on peut voir que ça ne change absolument rien, simplement parce que, comme je l'ai dit avant, voilà, c'est simplement du texte compressé. On n'est pas obligé de mettre une couleur, si on veut mettre du noir, on n'est pas obligé de le préciser, c'est la couleur qui est par défaut. Mais nous, vu qu'on veut du orange, on va laisser ça. Ici, on peut mettre solide. Ici, si on veut, on peut mettre une taille qu'on veut nous. Voilà, bon, 3 pixels par exemple. Voilà, si je le mets ici. Donc ça donne, voilà, 3 pixels solide orange. Tiens, d'ailleurs, je me demande si 3 pixels, c'est pas la même taille que medium. Je viens de découvrir un truc. Attendez voir, je vérifie ça. Voilà, c'est la même chose. Donc 3 pixels et medium est égal à 3 pixels plutôt. Voilà pour les bords, donc je vous laisserai tester avec les différents styles de bords qu'il existe. Et enfin pour terminer, on va voir qu'on peut donner une largeur ou une hauteur prédéfinie à une boîte. Donc la hauteur c'est height et la largeur ça va être width. Ah, j'ai juste fait une petite faute, voilà. Donc par exemple en hauteur on veut 200 pixels et en largeur on veut, je sais pas, on va mettre aussi 150 pixels, voilà. Hop, si on actualise, on peut voir qu'on a effectivement notre 200 pixels sur 150, mais c'est vraiment très petit, on va dire. Donc on va mettre 800 et 800 par exemple. Voilà, là on a bien tout le texte qui entre, on a même beaucoup de place. Et voilà, donc là on vient de définir la taille de notre boîte. Je vais maintenant vous montrer une petite astuce parce que vous allez le voir, attendez, je vais mettre 90 par exemple. Donc la hauteur est sélectionnée automatiquement lorsqu'on ne la met pas, inversement si on sélectionne que la hauteur et pas la largeur. On voit ici qu'il y a un petit mot qui dépasse, je crois que ça le fait plus en bas, j'avais déjà essayé avant. Non, voilà, donc on a un petit mot qui dépasse. Et ici, histoire de le remettre dedans, on a deux techniques. Donc soit on va utiliser word wrap et on va dire de casser le mot, donc break word. Si on actualise, on va voir qu'il reste juste le N et tout le reste du mot sera à la ligne, voilà, donc comme ça. Ou alors, ça c'est plutôt pour quand vous avez une image par exemple dans votre boîte, on va utiliser la technique overflow de point hidden qui veut dire qu'on veut cacher le flux, le superflu. Donc c'est-à-dire que cette fois, on va avoir naive quelque chose, mais on verra pas la suite. Voilà, si j'enlève ça, ça continue dans le vide.
Donc on peut utiliser un peu la technique qu'on veut, hein, ça c'est vraiment... c'est à vous de savoir, hein. Quand c'est des paragraphes, bah, le mieux c'est d'utiliser WordWrap et de dire de venir casser le mot. Voilà, comme ça, même si c'est pas forcément esthétique, le mieux serait de venir mettre un retour à la ligne ici dans le code HTML, mais enfin là on est en CSS pour l'instant. Voilà, donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. On peut voir ici que notre boîte n'est pas centrée. Si on veut la centrer, c'est très simple. Par contre, on ne met plus de marge. On va simplement dire auto. Voilà, et ici, on aura notre boîte qui sera toujours au milieu, voilà, comme ceci. On a une dernière chose qu'on peut faire, ça c'est encore un peu plus dans les détails. Au lieu de mettre une largeur comme ça par défaut, on peut donner une largeur minimum, donc par exemple 500 pixels. Je donne des valeurs grandes hein, pour l'exemple. Et une largeur maximum de 1000 pixels par exemple, ou 1200 pixels. Voilà, vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Si je l'agrandis comme ça, là c'est 1200 pixels qui sont en largeur. Ensuite je vais rapetisser, donc voilà, là ça va continuer à descendre, ça va s'adapter à la taille de notre fenêtre, à la largeur de notre fenêtre. Voilà, donc ça continue, et quand j'aurai dépassé les 500 pixels, ça va simplement s'arrêter. Voilà, donc là on le voit de l'autre côté. Attendez, je vais vous faire l'exemple de l'autre côté, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, si je continue à descendre, dès que je serai en dessous de 500, voilà, on peut le voir ici. Là, au lieu d'avoir toujours mon bord qui continue à s'adapter tout le temps, on va le perdre et il va venir de côté parce qu'on aura dépassé le minimum qu'on avait donné de 500 pixels. Voilà, une fois que j'ai dépassé, bah là, ça s'adapte plus. Oups, nouvel onglet, voilà. Voilà, donc ça c'était juste pour les exemples. Bon, ça c'est un peu plus dans les détails, hein. On peut se contenter seulement d'une largeur par défaut, hein. Ça marche très bien, voilà, 500 pixels par défaut. Mais c'est intéressant si vous voulez faire un peu plus de design, du design adaptatif, ça s'appelle. Voilà, donc qui s'adapte à la largeur de l'écran. On peut le faire avec la hauteur, ça s'utilise de la même manière avec min height et max height. Sur ce, ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, par mail ou encore sur le chat du site primefx.com. Hein, c'est fait pour ça, je l'ai fait pour ça, ce chat. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, voilà, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.